Alors la communauté qui est arrivée en premier en 71, il me semble que c'est 71 ou 72, ils sont arrivés de la Roquette. La Roquette a fermé, elle a été rasée à Paris et les sœurs sont arrivées même dans les voitures, les camions des détenus. Ils sont accompagnés aussi, les détenus, et ils sont arrivés directement à la prison des femmes où on a habité pendant quelques années en attendant de nous construire cette maison où nous sommes maintenant. C'était à ce moment-là 18 ou 20 sœurs qui venaient de la Roquette pour vivre à Fleury-Mérogis dans une prison toute neuve, toute belle. On a vécu là où aujourd'hui c'est la nurserie, c'est-à-dire le quartier où habitent les mamans avec enfants, dans les cellules. On avait une cellule comme tout le monde, comme toutes les détenues. J'avais l'impression de vivre un peu comme elle, tout en étant libre de sortir et de rentrer quand je voulais et quand on voulait. Mais quand on est venu dans cette maison, on a eu notre liberté pour pouvoir accueillir des fois les familles des détenus, des fois une détenue qui sortait, qu'elle ne savait pas où aller. On avait une liberté ici qu'on n'avait pas à l'intérieur pour pouvoir aider des personnes à se remettre dans la vie, à se remettre dans le... Voilà, à refaire une vie comme elles avaient perdue pendant qu'elles étaient en prison. On se sentait dans la même situation qu'elle, de vivre dans un lieu fermé. Et tout en disant qu'on était fermé, mais on avait une liberté qu'elle ne savait pas. Mais on était sur le même toit qu'elle vivait. Ouais. Et parce qu'à la Roquette, les sœurs, elles étaient à l'intérieur aussi de la prison. Elles vivaient, elles couchaient à côté des détenus, elles vivaient vraiment dans des cellules pareilles. C'était vraiment une partie... C'était une vie différente d'ici. Quand j'ai quitté le lieu, la MAF, pour venir dans la maison ici, voilà, je me sentais mieux dans le sens pour pouvoir accueillir des personnes qu'on n'avait pas l'occasion de les accueillir dehors. Mais il me manquait cette dimension que pour moi est importante de vivre un peu comme elle, alors que c'est pas comparable, parce qu'elle c'était en cellule enfermée, nous on l'était pas. Mais voilà, on était sur le même toit. Alors, je vais vous donner un exemple que c'est mieux. Je viens à l'instant là, quand vous m'avez appelé, que vous étiez là, j'étais en prison, c'était à la MAF, parce que je voulais voir une femme que je n'ai pas vue depuis longtemps et qui m'a écrit un petit mot d'une gentillesse extrême, alors que j'avais beaucoup moins de temps en ce moment parce qu'il y avait beaucoup de langues espagnoles que je devais rencontrer. Et elle m'a envoyé un petit mot et je suis allée la voir. Et je viens de vivre un instant merveilleux avec elle. C'est quelqu'un qui est à l'isolement complet, elle ne voit personne, que l'aumônier musulman et moi. Après, c'est la surveillante qui lui donne à manger ou le médecin qui vient la voir, mais pour parler, il y a très peu de monde qui la voit. Et je viens de vivre une expérience tellement belle. Pour moi, on n'a pas, je ne sais pas comment vous expliquer, enfin, on ne vient pas rencontrer ces personnes comme on va accueillir aussi tout ce qu'elles nous donnent, parce qu'elles nous donnent, des fois, moi, ils m'ont donné des leçons merveilleuses, de confiance, des leçons voilà, je mérite ça, mais il est temps que je parte d'ici, mais qui sont capables d'avoir une réflexion plus haute que des fois on imagine dans une prison, dans un enfermement, dans un isolement où elle rencontre personne. C'est très dur. C'est très dur de vivre des mois et des années dans une cellule toute seule et de voir personne de temps en temps. L'aumônier musulman qui vient, moi que je viens la rencontrer. Pour moi,
c'est pas ce qu'on donne, c'est tout ce qu'on reçoit. Mais en même temps, il ne faut pas non plus banaliser ce qu'on donne, parce qu'on donne notre présence, même sans parole, des fois. Et ça, je viens de le vivre ce matin, à l'instant. 40 ans en tout. 40 ans. Au fil de ces 40 ans, j'imagine que vous avez dû en vivre des belles rencontres comme celle-là. Beaucoup de belles rencontres. Des rencontres vraies, enfin pas des rencontres pour faire plaisir à la sœur ou pour faire plaisir, non, des rencontres vraies. Je vais vous raconter une histoire très belle que j'ai vécue, ça devait être en 80, je suis arrivée en 82, peut-être en 90, par là, 89, 10. On avait une femme qui était transsexuelle, elle était opérée, elle avait été opérée quand elle avait 14 ans. C'était un homme. Et cette femme, c'était elle est très respectueuse de tout le monde. Elle aidait les femmes. Vraiment, il fallait voir comme elle respectait tout le monde et comme elle aidait. Elle accompagnait des filles vraiment avec beaucoup de cœur. Et un jour, à ce moment-là, moi je faisais des cours de français et des cours d'espagnol à Fleury. Et on était en cours de français, ils étaient 5 ou 6, on parle les unes avec les autres à la fin du cours, il y avait 2 ou 3 qui parlaient dans un coin, et puis moi je parlais avec d'autres. Et j'entends une fille qui dit à l'autre, dans le groupe, pas avec moi, mais à côté, mais oui, il faut que tu arrêtes de te droguer, tu te rends compte dans quel état tu es, quand tu vas mourir et tu vas aller quand tu vas mourir et que tu vas aller au ciel, Saint-Pierre va te dire que vraiment ton cerveau est abîmé, il te manquera quelque chose. Et cette fille qui est opérée, qui a réagi, parce qu'elle a entendu comme moi, et elle a dit, ah mais s'il manque quelque chose, c'est rien à moi qui me manque. Mais ça, c'est pas un problème. Quand j'arriverai au ciel, je dirai à Saint-Pierre, appelle sœur Marie-Laure, elle t'expliquera. Alors, quand on entend une réponse comme ça, je me suis dit, elle a compris que moi j'acceptais Monica, elle s'appelait comme ça, Monica, comme elle était. Et j'aimais Monica comme une personne qu'elle était. C'est pas à faire des jugements, ni à faire... Et c'est ça qui est en prison, on n'a pas à demander pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as fait. En prison, on a accompagné la personne qui est là, parce qu'elle a besoin d'être entendue, écoutée. Parce qu'un délit, déjà, ça blesse la personne. Si en plus vous insistez, elle va être plus blessée. Et ce qu'elle a besoin, c'est de guérir de cette blessure. Et on n'a pas besoin de leur dire, on a besoin de le faire. Les aimer, c'est les respecter, c'est les consoler, les reconnaître comme une personne qu'elles sont. Parce que c'est des personnes comme vous et moi. Nous, notre charisme, c'est la miséricorde. Je pense très souvent quand je rencontre quelqu'un, au père de l'enfant prodigue. Quand il est revenu, le père, lui, n'a jamais dit pourquoi tu es parti. Il l'a accueilli avec les bras ouverts. Et voilà, c'est qu'elles ont besoin, ces personnes, d'être accueillies, reconnues comme une personne. Je pense souvent à la petite Bernadette, quand il dit que la Vierge la regardait, quand le prêtre lui dit, mais enfin, qui est cette dame? Il me dit, je ne sais pas, la seule chose que je sais, c'est qu'elle me regarde comme une personne. Elle a compris, cet enfant, alors qu'elle savait à peine lire et écrire. Mais voilà, c'est un regard, une attention, un geste, un sourire, c'est tout simple à faire, c'est tout simple. Mais c'est ça qu'ils s'attendent de ces personnes-là, être reconnus par quelqu'un. Voilà. Je pense au chant, ce très beau chant, tout homme est une histoire sacrée. Tout à fait. Tout homme. Tout homme, toute femme. Oui. Oui. Qu'est-ce qui veut, au-delà de ces... Alors, vous avez peut-être d'autres anecdotes, mais sinon, au-delà de ces rencontres, qu'est-ce
Qu'est-ce que vous retenez de ces années passées? Enfin, qu'est-ce que vous allez retenir? Est-ce qu'il y a des choses voilà, qui vous ont marqué de manière indélébile dans votre... Il y a beaucoup d'anecdotes que je pourrais raconter, mais toute la vie. Moi, je me suis rendu compte que j'arrivais très jeune à Fleury et je me suis sentie vraiment très rapidement à l'aise avec les personnes parce que moi, je regardais les personnes comme elles sont. Je peux vous raconter encore, je le raconte souvent quand je témoigne, mais je le raconterai aussi là parce que c'est un événement que j'ai eu. S'animait un groupe de peinture au Grand Quartier. Le Grand Quartier pour nous c'est la prison des hommes, mais c'était le quartier des mineurs. On m'avait demandé d'animer là-bas un atelier pour que les mineurs qui ne pouvaient pas sortir en promenade à cause du délit, parce que les autres les jugeaient trop et il y avait des problèmes, ils ne sortaient pas beaucoup de la cellule. Et on m'avait demandé si on pouvait aller faire un atelier avec ces mineurs. Et j'ai répondu oui. Et voilà, on était en train un jour de faire un tableau, chacun faisait un petit tableau sur une grande table. Je passe par derrière et je lui passe la main à un jeune de 14 ans qui est là, qui était d'une violence au début, je l'avais connu très violent. Et ces jeunes, il me posait question, enfin moi je me disais, il doit vivre une vie compliquée, parce qu'il prenait le pinceau comme on prendrait un bâton pour faire pour taper quelqu'un. On sentait la violence même quand il prenait son pinceau. Et puis peu à peu, alors je l'encourageais, il faisait des progrès, et puis un jour je lui dis, mais c'est merveilleux, tu fais des progrès, et c'est super. Et je lui passe la main sur sa tête, comme ça, lui. Il lève la tête et il me dit, Madame, il commençait à changer la voix, Madame, je suis amoureux de vous. Et moi je le regarde et je lui dis, eh bien moi aussi, figure-toi que je suis amoureuse de toi. Mais je suis amoureuse de toi comme l'amour de ta maman, d'une maman. Et là, j'ai vu la tristesse dans ses yeux. J'ai vu cette angoisse, cette peur qu'il y avait dans cet enfant. Et il me répond, non, madame, si j'avais eu une maman comme vous, je ne serais pas là. C'était moi, en l'occurrence, ça aurait pu être n'importe qui l'avait regardé avec un regard de miséricorde, un regard de ce qu'il est, une personne comme toute personne. Bien sûr, pour moi, c'est vraiment l'enfant prodigue. C'est le père là qui, voilà, c'est un peu notre charisme de miséricorde. Et tous les textes qui parlent de la miséricorde de Dieu me parlent. Parce qu'il y a aussi le texte de la miséricorde, le Samaritain. Voilà. C'est celui qu'on n'imagine pas qui pourra aider, et c'est lui qui aide. Et souvent c'est comme ça. Parce que ici aussi, c'est très beau des fois comment des détenus consolent d'autres et aident à lever un peu l'âme des autres. Moi, je suis très marquée par ça, parce que dans la souffrance et dans la douleur, mais voilà, on s'épaule davantage. Mais c'est vrai que le plus que je vis, c'est l'évangile d'enfant prodigue qui vient et que le Père ne lui reproche rien du tout et qui lui accueille. Et j'ai une anecdote aussi dans ce regard qui sauve. Le regard de l'autre peut nous perdre et peut nous sauver, peut nous anéantir, mais il peut sauver vraiment. Je faisais une nuit au dépôt de la préfecture de police pendant un an. Une fois par semaine, j'allais au dépôt de la préfecture de police
Et on faisait la nuit complète. Et on accueillait les personnes qui arrivaient, qui venaient de plusieurs, je ne trouve pas le mot, ça vous allez le couper. C'est pas grave, de plusieurs quartiers. De plusieurs quartiers, mais là où on arrête les personnes, la police, les commissariats. Voilà, ils arrivaient de plusieurs commissariats de la région parisienne au dépôt de la préfecture de police à la Cité, et nous on accueillait toutes ces personnes-là. Un jour arrivent 3 Chinoises, puis les policiers arrivent, ils prennent la main d'une des deux, des 3, et puis c'était marqué un numéro. Et moi, sans me rendre compte, j'étais outrée, enfin j'étais étonnée qu'on marque quelqu'un. Et je me suis intérieurement dit, maintenant on marque les personnes comme les animaux. Quand on va vendre des animaux, on marque un numéro. J'ai dit, mais ce n'est pas des numéros. Et je ne sais pas comment j'ai pu le dire. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Et je me suis dit après, le policier qui l'a mené, il n'a pas réagi, il m'a laissé les 3 personnes et il est parti. Il n'avait pas fini de fermer la porte, le policier. Toutes les 3 m'ont parlé d'un français mieux que le mien. Alors qu'il disait qu'il ne parlait pas parce que la peur le savait. Et je me suis dit, je n'ai rien fait du tout d'être étonnée. Elles ont dû voir mon étonnement qu'elle s'était marquée avec un numéro. Je n'ai rien dit d'autre. Parce que devant le policier, j'avais aussi le respect du policier. Je n'avais pas à faire un commentaire. Et ça, pour moi, ça m'a marqué toujours. Et je me suis dit, c'est ça aussi l'enfant prodigue. Il les accueille, il ne lui reproche rien du tout, il n'a rien à reprocher. Qui suis-je, moi, pour reprocher quelque chose à l'autre? On peut être malade moralement, on peut être malade réellement, on peut être malade des habitudes, des mauvaises habitudes, on peut être malade de beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur accueille toute maladie, accueille toute personne, parce que c'est une maladie aussi des fois, les délits. Il y a des délits terribles quand même. C'est des choses très dures qu'ils ont vécues. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que le péché, celui qui a fait un délit, c'est terrible, mais la personne est la même avant et après le délit. La personne, elle reste la même. Et souvent, moi, quand on donne un témoignage, je me suis dit, mais il y a plein de gens qui sont dans la rue, qu'on ne sait pas, et on ne les juge pas comme quelqu'un de terrible, alors qu'il a dû commettre peut-être aussi les mêmes délits qui sont ici. Parce qu'on ne connaît pas les personnes. Voilà, c'est les délits enfin, je pense que quand le Seigneur parle de toute maladie, les malades, c'est très large. Les maladies sont très larges. Enfin, ce n'est pas seulement la maladie physique. Il y a beaucoup de maladies qu'on a du mal à s'en sortir de ces maladies. Aujourd'hui, avec les médias, c'est une maladie. Comme on est pris par ces médias, c'est terrible. Enfin, des fois, je me dis, j'étais l'autre jour j'attendais un docteur et on était 10 personnes et il n'y avait pas un qui n'était pas avec son téléphone à la main. Et puis on a son voisin à côté et personne ne dit rien à son voisin. C'est une maladie. Enfin, pour moi, c'est une maladie. Mais moi, je vais vous dire, ce qui me touche dans ce texte, c'est que on est dans une église aujourd'hui où il y a parfois des gens, comment dire, parce que c'est quand même un texte qui parle du jugement dernier, quand même. Hein, c'est quand Jésus raconte cette histoire,
c'est pour parler du jugement final, de la Oui, manière dont Dieu va nous accueillir. Et je trouve que par rapport à des gens qui pensent que c'est le nombre de cierges qu'on aura brûlés, ou c'est le nombre de messes où on sera allé, vous voyez ce que je veux dire, ou le nombre de pèlerinages qu'on aura fait qui va participer à notre salut, moi je me dis, ce texte, cet appel de Jésus remet les choses à leur place, c'est-à-dire qu'il nous dit que le lieu principal, le premier lieu de la rencontre, c'est chez les détenus, chez les malades, chez les étrangers, et pas dans les cierges qu'on va brûler à l'église. Comment vous réagissez? Est-ce que comment vous réagissez à ma lecture? Voilà, à ma lecture. Alors, c'est pas que ça réagit à votre lecture. Il y a après, ça dépend des cultures, des personnes. C'est la culture qui marque beaucoup. Mais c'est vrai, moi je suis dans une culture où j'ai vu mes parents aider les pauvres, aider des gens qui n'avaient rien du tout. Et c'est une culture peut-être que j'ai tété de ma mère, quoi. Voilà, que je l'ai eu de ma naissance et de mon enfance. Mais je me dis, c'est vrai, quand dans l'évangile, il y a les prostituées et les voleurs vous précéderont dans le royaume des cieux. C'est vrai, parce que c'est un regard différent qui va les sauver. C'est pas un jugement. Dieu ne juge pas, Dieu ne condamne pas, Dieu pardonne, Dieu aime, Dieu attire à lui toute personne. Il n'y a pas d'exception. On n'a pas le même jugement. Nous, on a des jugements tout de suite, c'est à la tête du client, quoi. Et quelque part se mettre finalement à leur école. Voilà. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Tout à fait. On apprend plus qu'on donne des fois quand on vit avec des pauvres, avec des gens blessés par la vie. Il y a beaucoup de blessures de la vie, hein, mais on apprend beaucoup parce qu'on se dit, et moi que j'ai tout eu, je ne vis pas avec la même espérance qu'elles vivent. C'est vrai, parce qu'elles vivent vraiment des belles choses des fois. Et un petit rien du tout que vous allez lui faire, ça prend une ampleur, alors que tu te dis, mais ça, c'est pour moi, c'est rien du tout. Au bout de 2 ou 3 ans, je me suis rendu compte quand même qu'on jetait beaucoup de choses à la prison. Les femmes, enfin, quand on leur donne le petit déjeuner, on leur donne la confiture, on leur donne les cafés, on leur donne du chocolat, et des fois, elles ne le prennent pas, mais ça part à la poubelle, parce qu'après, ça périme et tout ça. Et moi, je me rendais compte qu'il y avait des femmes qui arrivaient et qui n'avaient rien du tout au début, parce qu'elles ne travaillaient pas. Et ici, elles peuvent cantiner. Cantiner en prison, ça veut dire qu'elles peuvent acheter. Ils n'ont pas de l'argent, mais l'administration gère l'argent. Elles peuvent demander avec des fiches ce qu'elles veulent acheter et on lui enlève l'argent de leur compte. Mais quand on arrive, avant de pouvoir travailler, elles n'ont rien du tout. Et il y a beaucoup de Sud-Américaines, surtout des Brésiliennes, enfin, de tout, mais pas que ça, hein, des langues même françaises, ou des langues... au début, quand elles arrivent, elles n'ont rien du tout, sauf ce qu'on lui donne la prison. Mais des fois, elles ont envie de se payer quelque chose, de prendre des petits gâteaux, d'acheter des choses tant qu'elles ne travaillent pas, elles ne peuvent pas. Et comme en ce moment, elles sont très nombreuses, elles ne peuvent pas donner du travail à tout le monde, parce qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. Alors j'ai fait une demande à l'administration d'aller récupérer, les femmes m'écrivent un petit mot pour me dire, Sœur Marie-Laure, vous pouvez venir comme vous voulez, j'ai mis de côté des choses pour les indigentes. Voilà. Et pendant des années, là, j'ai ramassé tout ce que je pouvais. C'est du travail, mais il faut le faire. Et après, les dames m'écrivent en me disant, Sœur Marie-Laure, j'aurais besoin de sucre, si vous avez du café, si vous avez du lait, si vous avez du riz. Parce que des fois, les plus riches, ils sont capables de cantiner, d'acheter des choses pour me donner pour les autres. Voilà, ils achètent 1 kilo de riz, une bouteille d'huile, et puis moi je récupère ça. Des fois c'est elles-mêmes qui viennent m'aider à l'amener dans une partie d'une salle que j'ai pour le mettre, et puis je peux donner tout ça.
Eh bien, je peux vous dire que quand vous les aidez avec peu de choses, parce que c'est le peu qu'on peut donner aussi aux autres, comme elles sont reconnaissantes pour si peu, pour si peu. Et je me dis, voilà, j'apprends à être reconnaissante, moi, parce que des fois, nous, on nous doit tout, alors comme si tout est dû dans la vie, mais rien n'est dû dans la vie. Elles sont rien du tout, et on va leur donner un petit peu, et ça fait une ampleur, comme si je lui avais donné la lune. Vous voyez, ce matin, cette fille que je suis allée voir, je lui ai apporté un paquet de chocolat pour sa fille qu'elle voit tous les 15 jours, de 600, qui vient la voir au parloir. Et je lui ai donné ça, et elle était enchantée que je lui apporte ces chocolats, parce que voilà, elle va venir la semaine prochaine, il va lui donner c'est contente, c'est peu de choses. Mais voilà, et puis c'est surtout être là, quand elles arrivent du jugement, être là pour leur dire un mot, être attentif, voilà, les aider à dire un petit peu, mais tu vois, tu vas voir une remise de peine, elles le savent, mais de les aider, c'est être là, des fois, même en silence, hein. Même des fois il y a des silences, mais c'est important d'être là avec. Ça, c'est l'évangile. Pour moi, c'est ça l'évangile. Le Seigneur, des fois le Christ, quand il se promenait dans les foules, il ne parlait pas beaucoup, hein, mais il regardait les gens avec miséricorde. Il regardait les gens avec attention. Voilà. Et puis, des fois, il sortait une phrase belle, hein, j'ai jamais vu une fois pareil, enfin, que dans cet homme ou dans cette femme. Il disait des belles. Mais il ne s'étendait pas, hein, dans les mots. Mais parce que des fois, moi je suis en train de m'étendre en ce moment dans les mots. Alors cette force, nous avons la chance quand même de vivre en communauté. C'est la communauté vraiment qui nous aide. Parce que nous avons notre temps de prière tous les matins, nous avons une demi-heure de prière silencieuse, un temps d'oraison qu'on appelle. Et après, on dit les laudes, toute la communauté ensemble, avant de partir travailler. Et après, on part à la détention, on revient à midi, on a la messe tous les jours. Si on n'a pas la messe à midi, on trouve une messe dans le quartier, dans les villes alentours, on a la messe. Et puis le soir, on a un temps de prière de nouveau, des silences. Et puis on a les vêpres ensemble, en communauté. Et des fois, on a une fois par semaine, on a une heure d'adoration, tous les vendredis, une heure d'adoration en silence, et puis un peu animée des fois, par des chants ou autres. Et c'est là, dans la parole de Dieu, que nous allons prendre vraiment la force, parce que le Seigneur, des fois, il nous le dit, hein, c'est, voilà, allez, quand il y a aussi, allez sur le chemin et voilà, vous trouverez les personnes qui ont besoin de vous. Nous, allez dans le lieu de mission où vous allez, et c'est dans la prière, dans la contemplation, dans ce que le Seigneur nous donne de vivre et de l'écoute de la parole. C'est la parole de Dieu, c'est la prière qui nous donne la force, parce que c'est difficile quand on ne prie pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on n'a rien du tout en nous. C'est Dieu qui fait tout. J'avais entendu une fois, c'était très beau, j'avais été à une ordination, peut-être, ça fait des longues années. C'est lui qui nous avait raconté ça, il est évêque aujourd'hui. Il nous avait raconté que quand il est allé voir l'évêque et qu'il lui a dit, ça me restait toujours, hein, moi, l'évêque lui dit, alors tu es prêt pour l'ordination? Il dit, oui, je suis prêt pour l'ordination, et puis ce que je ne pourrais pas faire, Dieu le fera à ma place. Et l'évêque lui a répondu, non, Dieu fera tout. Et c'est toujours, c'est beau, parce que quand on dit, on le dit souvent, hein,
bon, moi, je fais ce que je peux, mais après, Dieu fera le reste. Voilà, c'est ça. Dieu fera le reste. Et lui, il lui a dit, moi, je vais faire ce que je peux, mais Dieu fera le reste. Et l'évêque lui a répondu, non, Dieu fait tout. Et c'est vrai. Le Seigneur fait tout. On ne se rend pas compte. On pense que nous, on participe aussi, bien sûr, on participe, on le laisse faire. Mais en réalité, c'est lui qui est l'initiative et qui fait tout. Et c'est une phrase qui m'est restée, c'est pas de l'évangile, mais je trouvais très beau. Et je me dis, quand on peut avoir un moment de faiblesse, un moment de difficulté, moi je dis, mais non, mais Dieu il fait tout. Alors, voilà, c'est lui qui fait tout. Alors je n'ai pas, moi je le laisser faire, mais des fois on a du mal à laisser faire le Seigneur tout. Nous on peut prendre part à ce qu'il nous fait, alors qu'il fait tout. C'est cette phrase d'un jésuite, vous savez, qui disait agir en tout comme si tout dépendait de Dieu et prier comme si tout dépendait de moi. Voilà, tout à fait. C'est une grande admiration qui est décédée, qui est au ciel, mais c'est toujours une admiration pour mon père. Il disait toujours, de toute façon, ce qu'on ne peut pas faire, Dieu ne nous le demandera pas. Et c'est très beau. C'est vraiment... Dieu demande ce que nous sommes capables de faire, mais il ne nous demandera jamais ce que nous ne pourrons pas faire. Et c'est vrai, c'est une parole, ce n'est pas une parole de Dieu, mais c'est une parole des sages. Enfin, Dieu nous demande ce que nous pourrons faire, il ne pourra pas nous demander ce qu'on ne peut pas faire. Est-ce que vous connaissez cette parole aussi d'un mystique, je ne sais plus qui c'est, qui disait ça, aussi bas que tu tombes, tu ne peux pas tomber plus bas que dans les bras de Dieu. Tout à fait. Je connais, je l'ai entendue. Ouais, pas, oui. Elle est tellement belle cette phrase, je trouve. Oui. Ça invite à la confiance, quoi. Oui. Ouais. J'ai envie de répondre que les victimes, c'est terrible aussi. Et nous, on ne les rencontre pas, on n'a pas l'occasion. Mais on prie souvent, parce que c'est important aussi. Il y a des victimes qui ont du mal à pardonner, et moi, je les comprends. Parce que le pardon n'est pas donné à tout le monde. C'est compliqué. Moi, je me mets à leur place et je me dis, si c'est à moi qui m'est arrivé une chose pareille, je réagirai comme les victimes. Mais en même temps, j'ai eu de beaux témoignages. Il y a eu ici une dame qui avait fait un délit très grave. Elle pensait toujours aux victimes. Et ces victimes, je ne sais pas si c'était la prière de cette détenue qui a eu de la force pour les victimes, parce qu'elle était tellement malheureuse de ce qu'elle avait fait, qu'elle priait pour les victimes. Et c'est très beau, parce que au jugement qu'elle a eu, cette fille, ben, les victimes, ils sont venus et ils n'ont pas cherché du tout. Ils n'ont pas cherché. Et moi, j'étais en admiration. Et je lui ai dit, la fille, quand elle est venue du jugement, je lui ai dit, tu vois, tu priais pour eux et je pense que ta prière a porté du fruit. Mais nous, c'est vrai que les victimes, on ne les rencontre pas. Mais voilà, j'espère que ces personnes-là, elles se font accompagner par ailleurs. Et moi, je ne peux pas vous dire. Mais je les comprends. Je les comprends que ce soit très douloureux. Mais en même temps, il faut qu'ils sachent qu'il y a quand même des personnes qui sont incarcérées et qui regrettent les actes. Beaucoup. Plus qu'on imagine. Mais des fois, on ne le sait pas. Et quand on ne le sait pas, on ne peut pas... Il y a d'autres, c'est pas tout le monde pareil, hein? Mais c'est comme dans notre monde, en général, tout le monde n'est pas pareil. Mais en tout cas, je sais, enfin, pour moi, des fois, d'écouter des histoires terribles, je me dis quand même, c'est beau, parce qu'elle a compris. Il y en a qui ne comprenaient pas, hein. Il y a de tout. Elle a compris quand même le tort qu'il a fait. Et ça, c'est très beau. Il faut reconnaître ce tort, et ça, c'est pas évident, chacun de nous. Qui est capable de reconnaître ce tort vraiment? Je ne sais pas.
pour moi, c'est très difficile de partir parce que peut-être, enfin pour la communauté en général, hein, mais c'est vrai que moi, j'ai peut-être plus de temps ici que les autres sœurs. Il y a des sœurs qui ont vécu beaucoup dans les prisons aussi. Mais bon, 40 ans, je crois que aucune. Et c'est vrai que nous sommes toutes très douloureuses de quitter la prison parce on vieillit et il faut épauler d'autres communautés, on ne peut pas faire autrement. Et on se dit, voilà, si le Seigneur a décidé ça, parce qu'on ne le décide pas comme ça, enfin, les responsables qui ont pris cette décision, c'est pas parce que par gaieté de cœur. Je me dis, le Seigneur est tellement grand qu'il va pallier à ce manque. Enfin, si c'est un manque, je ne sais pas. Mais c'est vrai que l'administration nous a demandé de trouver des personnes qui pouvaient prendre un peu le relais, et des laïcs qui vont venir pour remplacer un petit peu nos activités. Mais on voudrait qu'il y ait un peu plus pour aider aussi à l'écoute et tout ça. Et ça, pour le moment, on n'a personne. Enfin, il y a quand même, nous, on n'est pas aumôniers, et ça c'est très important qu'on sache quand même, nous on n'est pas aumôniers, mais on travaille beaucoup avec les aumôniers et on aide beaucoup les aumôniers, ça c'est sûr. Tout ce qu'on peut faire avec eux. Il y a toujours les aumôniers qui peuvent aussi écouter et qui écoutent beaucoup les détenus. Et ils font un travail aussi extraordinaire. Mais c'est vrai que nous, on a une histoire dans les prisons. Ça a commencé après la Révolution française et ça ne s'est pas arrêté. Et Fleury, c'est un peu le cœur de la prison parce que c'est la Roquette, c'est Saint-Lazare, c'est toute la suite, quoi. Voilà, il y a une exposition que vous allez voir tout à l'heure et vous allez voir un peu l'histoire de la congrégation. Et ça, mais voilà, peu à peu, ça disparaît parce qu'on n'a pas de relève. Et c'est ça notre douleur. Voilà, notre douleur, c'est qu'il faut qu'on parte, mais qu'il n'y a pas de suite. S'il y avait une suite, on partirait avec beaucoup plus de dire, bon, Dieu va faire autrement. Mais c'est pas ni mieux ni pire, ça va être beaucoup mieux ou beaucoup... Enfin, il va continuer. De notre présence, c'est important. Peut-être qu'on se rend compte maintenant que notre présence était si importante que ça, que nous on ne le vivait pas comme ça. Nous, on vivait naturellement sans se rendre compte que ça prenait une ampleur pareille. On se rend compte maintenant, quand on entend, je dis, mais qu'est-ce qu'on faisait? Enfin, c'est notre devoir. On ne fait rien d'autre. Alors, moi, je veux partir en Espagne, et ça c'est important, et je pars dans un foyer d'hébergement avec des femmes qui sont battues des fois, qui sont malheureuses, enfin en détresse, avec enfants. C'est une petite unité de 8 à 10 mamans avec des enfants. Tout peut faire 18 à 20 personnes, avec maman et enfants. Et c'est un peu la même population qu'ici, parce que c'est beaucoup de femmes sont dans la même situation. Beaucoup de femmes vivent des situations complexes avec le mari, les enfants. C'est compliqué. Et c'est pareil là-bas. Et je me dis, je veux retrouver un peu les mêmes situations et je vais donner ce que je pourrais le mieux pour aider ces femmes-là. Et ça me console un peu parce que je ne vais pas dans une maison de retraite encore. Je suis encore capable de travailler un petit peu, même si je suis bien à la retraite. Je serai à la retraite, enfin, je pourrais être à la retraite, mais c'est encore continuer une mission avec des personnes en détresse. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Parce que voilà, je l'ai vécu pendant des années ici. Et je voudrais continuer à accompagner des personnes qui ont besoin d'être
aimé, reconnu, guéri de toutes les blessures qu'ils ont pu vivre. Voilà. Et puis avec ses enfants, c'est un don de Dieu qu'elles sont, mais il faut qu'elles soient capables aussi de s'occuper de ses enfants après toutes les blessures qu'ils ont pu vivre, qui ont pu... oui, c'est terrible. Je suis allée il y a 1 mois et demi pour voir un petit peu la maison, et c'est vrai que je me suis rendu compte que finalement ça n'allait pas me changer beaucoup. Mais ça me changera quand même un peu. Bah oui. Voilà, ça Oui, me bah, changera. 40 ans, c'est pas rien. Voilà. Ouais, ouais. Oui. Donc c'est dur pour moi, oui, c'est dur. Surtout Fleury, parce que c'est à Fleury que j'ai commencé presque... J'ai commencé ma vie religieuse en Espagne, mais je suis venue très jeune ici, j'ai commencé très très jeune. Voilà, vous verrez les photos là, quand j'étais jeune, parce que c'était les premières... les photos, c'est en 91, je crois. Oui, 91 ou 93, je ne me rappelle plus. Non, pas 93, je ne me rappelle plus. Et moi, les dates, je ne suis pas très forte. Pour commencer, aux détenus, parce que c'est elles qui m'ont fait grandir dans ma vie religieuse, vraiment, dans le don. J'ai vécu vraiment des situations tellement belles avec elles que ça m'a fait grandir. Pourquoi j'ai grandi avec elles? Parce que de voir la souffrance de ces femmes et de ces hommes, parce que j'ai vu pendant 5 ans, c'est les mineurs, des tout jeunes, ça a été mes 5 ans de bonheur, vraiment, parce que j'aurais pu être leur maman. Voilà. L'histoire de ces jeunes que je vous ai raconté tout à l'heure, le lendemain, il m'a demandé de me voir individuellement. Et il m'a raconté son histoire de sa maman. Parce que moi, j'ai compris quand elle m'a dit si j'avais eu une maman mais il m'a raconté l'histoire. Et je me suis dit, cet enfant, il m'a donné l'espérance. Parce que si il a vécu des choses tellement dures, tellement difficiles, et aujourd'hui, il est capable de voir que quelqu'un le regarde comme une personne, et ça veut dire qu'il peut être sauvé. On est sauvé par un regard, des fois. On est sauvé par quelqu'un qui reconnaît très peu de choses en nous, de bon, même si c'est peu. Mais il y a dans tout homme, il y a plein de choses de belles. Et voilà, moi j'ai vécu des choses tellement belles à la prison, des unes et des autres, qui m'ont tellement donné, pas donné matériellement, mais m'ont donné de vivre l'espérance. Parce que j'ai appris à vivre l'espérance dans des situations tellement bancales que j'aurais pu pas m'en sortir. Moi, si je vivais ça, je dis, mais si elles se sont sorties, si elles sont rebondies, moi je peux aussi rebondir dans toute situation. Enfin, parce que qui n'a pas eu des situations difficiles dans sa vie? Mais voilà, je remercie les détenus et je remercie aussi l'administration qui nous a accueillis toujours avec beaucoup de reconnaissance. Mais on le reconnaît. Moi, je ne l'avais pas vu jusqu'à il n'y a pas longtemps. Hein. C'est maintenant qu'on parle, peut-être qu'on le reconnaît davantage. Mais toujours, ils sont tenus à nous. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à la prison ici à Fleury, toute jeune, je me rappelle une sœur qui m'a dit, une sœur d'un certain âge qui avait vécu longtemps, elle m'a dit, tu sais ma petite Marie-Laure, si tu veux réussir avec les détenus, il faut que tu réussisses avec le personnel. Je n'avais pas compris cette phrase quand elle me l'a dit. Mais je l'ai compris parce que dans la prison, le personnel, il y a beaucoup de difficultés aussi, il y a beaucoup de souffrances. Il y a quand même des vies aussi difficiles. Et c'est normal, comme dans toute vie, c'est normal. C'est des personnes qui font un travail très dur. C'est dur le travail d'être surveillant. C'est un travail toujours en tension, parce qu'il faut que tout se passe pour le mieux, qu'il n'y ait pas de problème. Enfin,
Et bien, je remercie aussi tous les personnels de la prison qui nous ont su accueillir tel qu'on était, chacune de nous. Chacune de nous, hein, c'est pas... Et j'ai envie de remercier ma congrégation, c'est par là que j'aurais dû commencer, ma congrégation qui m'a toujours fait confiance de pouvoir vivre pendant ces 40 ans en prison. Voilà. Parce que voilà, 40 ans, c'est pas quand même, c'est la moitié de ma vie. C'est même plus. Et peut-être le Seigneur. Et puis remercier le Seigneur, la première, ça c'est lui qui est le premier, parce que c'est lui qui m'a cherché, qui m'a appelé, qui m'a amené, qui a fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a tout fait. C'est pas moi, c'est lui qui fait tout. C'est pas qu'il aide, il fait tout.